Bonjour à tous, bienvenue à Pont-Audemer, au cœur de la Normandie, à une cinquantaine de kilomètres de Rouen, au parc des sports et loisirs pour une nouvelle grande et belle soirée boxe avec en combat vedette le championnat de France des poids mi-lourds. Un championnat de France qui va opposer Jean-Louis Mandingue, le tenant du titre, à son challenger Stéphane Akoun Douliassab Djoubij. Et on attend du spectacle pour ce combat vedette. Ouais, effectivement, on attend un spectacle énorme, puisqu'il ne faut pas oublier que Djoubij, lui, a eu l'opportunité de pouvoir faire un championnat de France déjà, qu'il avait malheureusement pour lui perdu. Mais en revanche, ce qui est bénéfique pour lui, c'est qu'il a rencontré quand même des hommes de valeur comme Mehdi Sanoun, comme Kamen Amran lors de son championnat de France, Jackson Chaney. Donc c'est des hommes de valeur en France et c'est bien pour lui en tous les cas. C'est une chance. Et on va débuter par un autre combat qui s'annonce spectaculaire dans la catégorie des poids mouches. Regardez ce garçon à l'image, c'est Christophe Rodriguez. Vous le connaissez sûrement, ce boxeur, puisque c'est lui qui avait affronté un certain Brahim Asloum en décembre 2002, titre de champion de France en jeu. Et il avait perdu au point sur décision partagée. Une décision, Stéphane, que l'on peut qualifier de contestable. Oui, c'est vrai, de toute façon, on n'est pas le seul à le dire. C'est vrai que c'était discuté par les spectateurs et puis dans le monde de la boxe. Mais bon, ceci dit, Brahim depuis a fait son chemin et Rodriguez aussi. Christophe Rodriguez donc qui va affronter le champion de l'Union européenne de la catégorie, Bernard Hinault, le boxeur d'Ajaccio. C'est un combat prévu au meilleur des 8 rounds. Il n'y a pas de titre en jeu, mais c'est un combat qui s'annonce très accroché, très indécis. Ouais, c'est vrai que c'est un combat indécis. Et comme vous l'avez dit, Christophe, c'est une revanche. Ils se sont déjà rencontrés, ils ont fait 10 rounds intenses, tous les deux hommes, donc ils se connaissent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont plusieurs adversaires en commun. Ils en ont 3 exactement. Donc ce sont vraiment des hommes qui se connaissent, Christophe. Et en tout cas, ça promet un combat passionnant. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés donc le 1er mai 2004. C'était à Ajaccio pour le titre de champion de France que remettait en jeu Bernard Hinault pour la première fois. Et le boxeur d'Ajaccio s'était imposé au point. Il a depuis décroché le titre de l'Union européenne. Le voilà, Bernard Hinault. À ses côtés, on a aperçu Monsieur Paoli, son entraîneur, très concentré, comme d'habitude. Hein. On l'a vu dans son vestiaire, à chaque fois, il est dans sa bulle, Bernard Hinault. Entre autres, et on a vu l'occasion d'aller à Ajaccio, le voir boxer pour le titre de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il était encore concentré comme aujourd'hui. Il ne décroche pas un mot et il est dans son combat. Et il avait battu Alain Bonnel chez lui, KO 3e reprise. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, que Christophe Rodriguez l'a rencontré aussi. Il avait perdu aussi au point pour cette même ceinture. Combat prévu au meilleur des 8 rounds, catégorie poids mouche. Le champion de l'Union européenne opposé à l'ancien champion de France. En fait, on a 2 anciens champions de France qui se rencontrent, Christophe. Et vous l'avez dit, Stéphane, hein, il faut insister, ces deux hommes se connaissent parfaitement. Ouais, alors on a un homme un petit peu plus jeune, 4 ans d'écart, 4 ans de moins pour Christophe Rodriguez. 2 cm de moins en revanche. Et 2 fois plus de combats. Hein, et 2 fois plus de combats, exactement. Le boxeur de Béziers. Et pas grand chose, ils avaient seulement hier à la pesée 100 grammes de moins pour Bernard Hinault, Christophe. Bernard Hinault a vaincu après ses 11 premiers combats professionnels, 11 victoires, 5 avant la limite. 25 combats pro pour Rodriguez, 12 victoires, 11 défaites, 2 nuls. Et 2 victoires seulement avant la limite. Oui, c'est pas mal cette droite au corps. Ouais, Rodriguez a boxé un peu partout. Hein. Il a boxé en Angleterre, il a boxé en Espagne, il a boxé en Allemagne, en Italie. Il a fait le tour de l'Europe. Il reste d'ailleurs sur une défaite en Italie. Cagliari contre Saritsu. Défaite au point en 8 rounds. Et ça va vite. Voilà, c'est bien ce qu'entreprend Bernard Hinault avec ce direct du bras avant pour essayer de maintenir son adversaire à distance. Oui, la droite là en remise. C'est bien, il insiste bien Bernard Hinault sur cette droite
Comme vous avez pu le constater, hein, Christophe Rodriguez est gaucher avec ce direct du droit en avant. Christophe Rodriguez qui a disputé 6 championnats de France, 2 championnats de l'Union européenne. Beaucoup d'expérience donc chez ce boxeur entraîné par Aldo Azzaro, le frère de l'arbitre, hein, Alfred Azzaro. Tout à fait. On a eu l'occasion de le voir tout à l'heure. Hein. C'est le même en plus petit, Christophe. Tout aussi passionné. Exactement. Ouais, c'est bien tenté en tous les cas de... Oh, la remise crochet droit de Rodriguez, il a touché. Ouais. Il me fait mentir là, Bernard Hinault, puisqu'il a été touché aussitôt en remise. Et tout de suite, voilà, crochet droit, crochet gauche derrière. Uppercut. Et monsieur Calvez, l'arbitre, qui réprimande monsieur Azzaro. Trop bavard à son goût. C'était bien tenté le crochet du droit. Et comme vous avez pu le constater, hein, Bernard Hinault a les mains bien levées. Garde hermétique. Il faut tenter l'uppercut à la face. Voilà, c'était fait. Mais en revanche, c'était pour Rodriguez que je le disais, moi. Oui, mais c'était un uppercut de Bernard Hinault, là, qui a jailli. Première reprise déjà très engagée, très intense. C'est vrai qu'ils sont partis à 200 à l'heure, hein, les voilà, deux hommes. monsieur Azzaro. Voilà. Baisse les mains. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, Christophe Rodriguez est originaire de Béziers. Qui lui a dit il boxe pour le club d'Agde. D'Agde, voilà. Tout à fait. J'allais dire, lui, il a décidé de rester debout à la minute de repos. On voit le calme hein, de Bernard Hinault dans son coin. Ouais, toujours très attentif hein, aux consignes de son entraîneur, monsieur Paoli. Tout à fait. Et voilà, cet uppercut de droit, il aurait juste fallu l'ouvrir davantage. Et on a vu la remise immédiate hein, en droite de Christophe Rodriguez. Le début de la deuxième reprise. En tous les cas, un combat qui promet, hein, comme vous le disiez. C'est bien ce qu'il fait, Christophe Rodriguez, de ne jamais rester dans l'axe, toujours avec son buste en mouvement, ce qui lui permet voilà, d'éviter les directs du bras avant de Bernard Hinault. Attention au contre. C'est pas mal. Il attend la faute, il remise en droite, Bernard Hinault. Pas vraiment perturbé par la garde de gaucher hein, de Christophe Rodriguez. Il a tenté une petite droite au plexus. Avec les épaules. Il boxe sur la faute hein, pour l'instant, Bernard Hinault. Il a raison, ceci dit. Plus passif peut-être. Et ça discute hein, entre l'arbitre et monsieur Azzaro. Monsieur Azzaro, oui monsieur. Et, il y a un match dans le match. Ouais, c'est pas mal cette droite crochet gauche de Hinault. Il est rapide de bras. Bernard Hinault, le crochet droit qui est passé. Voilà la première accélération du boxeur d'Ajaccio. Alors vous l'avez dit, ça va vite hein, du côté de Bernard Hinault. C'est bien les parades d'esquive qu'il fait Christophe Rodriguez pour ne pas rester dans l'axe. L'expérience de Christophe Rodriguez. Exactement, il a pu sortir du coin sans prendre de risque. Attention, l'uppercut encore. Il est superbe, il faudrait juste, je vous le répète. Hein, oui, encore il a touché, doublé. Il a doublé cette droite, c'est pas mal du tout. Il faut juste qu'il l'ouvre cet uppercut du droit. Il réplique en force Rodriguez. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'ajuste pas ses coups et la plupart des coups, Christophe, sont bloqués. Garde hermétique. Tout à fait. De Bernard Hinault. Et voilà encore cet uppercut qu'il a doublé. Elle le réussit merveilleusement bien. Ce coup là. C'est trop large. On les voit arriver, c'est large crochet du droit. Voilà, faut qu'il tente d'avancer avec ce jab du bras avant. Oui. Voilà, il la triple cette droite. Voilà. C'est pas mal, hein, ces enchaînements.
Il varie en plus ses attaques, il travaille au corps, il remonte à la face ensuite. Une variété d'enchaînement entre les deux hommes, superbe. Au corps là de Christophe Rodriguez. Voilà, il a doublé le direct du bras avant, il a tenté de mettre la gauche derrière. Allez, Bernard, toi. Allez. Calme, calme. Bonne reprise pour Bernard Hinault. Ouais. Non, ça m'a touché net, il m'a pas fait mal. Dans le coin de Christophe Rodriguez. On vient de l'entendre, hein. Ouais. Il m'a touché net, mais il ne m'a pas fait mal, vient-il de dire à son entraîneur. Bah, pour le rassurer, c'est bien déjà, et ça prouve qu'il est lucide, Christophe. On va peut-être revoir hein, ce crochet réussi par Bernard Hinault. C'est bien. Toujours aussi calme pendant les minutes de repos. Je veux que tu fasses maintenant un peu plus. Hein, t'as vu, quand tu retrait pas plus, Ouais, voilà ce crochet. On va mieux le revoir là. Ici. Voilà, vous avez vu, il a attendu la faute, il a esquivé Et le encore crochet doublé. gauche. Il a tenté, voilà, il a mis deux droites d'affilée. En revanche, ce travail de force au corps, c'est pas mal du tout hein, du côté de Christophe Rodriguez. Et surtout un paramètre important, on connaît la vaillance des deux boxeurs. Hein. Ouais, Et ils vont boxer sur ce rythme jusqu'à la fin. Et c'est parti pour la troisième reprise. Le challenger de Bernard Hinault pour le titre de l'Union européenne dans cette catégorie est belge. Il s'agit d'Hassan Nadji. Voilà, c'est bien ce qu'il entreprend, hein, je vous le répète, avec ce jab du gauche, Bernard Hinault, ce qui lui permet de garder son adversaire à distance et de pouvoir enchaîner sur les droites dès que Rodriguez tombe de quoi que ce soit. Et encore, c'est bien, c'est passé. Il faut qu'il tente, tu percutes droit à l'intérieur, Bernard Hinault, sur la rentrée. Voilà, Et c'est bien. crochet gauche, crochet droit, uppercut. Voilà, on l'a demandé, il l'a fait. Toujours cette rapidité d'exécution, encore ce crochet qui passe. Ah, il dégage de la sérénité, hein, Bernard Hinault. Ouh, le crochet droit qui est passé en pleine face. La remise de Rodriguez. À quel combat intense entre les deux hommes. Encore Il a doublé ce cette droite, crochet. Bernard Hinault. Qui passe, qui fait reculer Rodriguez. Ah, c'est l'épreuve de force dans cette troisième reprise avec l'accélération. Attention, crochet droit de Rodriguez. Ouh, Le percute superbe. de Bernard Hinault. Superbe. Cet uppercut qui arrive. Ah, il a tout compris. Il a tout compris, Christophe, sur la tactique, Bernard Hinault. Attention, remise de Rodriguez et il ne va pas lâcher. de l'autre côté après, lève ton bras gauche. Laisse pas devant. Et oui, alors, mais non. Voilà, il Pas le fait bronché, hein, tourner. Bernard c'est Hinault superbe. sur les crochets droits de Rodriguez. Allez, crochet Ceci droit. dit, idem hein, pour Christophe Rodriguez, Christophe, hein, Crochet droit, je te dis. puisqu'il n'a pas bougé. On a vu 2-3 uppercuts d'affilée. Avec deux tempéraments hein, sur le ring. Deux boxeurs de caractère. Ouais, c'est bien, il travaille sur les séries. Bernard Hinault sur 2-3 coups. Attention à la droite encore. Ah, voilà, on a pu le voir hein, là, en face de nous. Il attend la faute, il attend la droite pour remiser en crochet gauche. Et Rodriguez qui n'a toujours pas réussi à placer sa gauche. Hein. Trop loin peut-être. Ah, il a tenté, c'est dangereux ce qu'il a tenté, Rodriguez, d'avancer avec l'uppercut au corps directement. Ah, il se découvre, il s'expose. Ouais, encore l'uppercut. Trop loin pour passer ce crochet droit. Pas trop loin. Reste Rappelons Stéphane hein, que c'est un combat prévu au meilleur des 8 rounds. Exactement. On n'est qu'à la troisième reprise. Et là, depuis 3 rounds, ils nous font vivre vraiment un grand combat, ces deux hommes. Ouais, intense. Voilà, on voit ce travail au corps de Rodriguez.
Et voilà, la faute, vous avez vu, il a bloqué le crochet droit, il a tenté, il a mis la droite derrière Bernard Hinault. Il avait tenté encore l'uppercut. Hein. Voilà, regardez, c'est superbe. En tous les cas, ça ne pardonne pas et ça passe à chaque fois. Casse-le en bas avec le bras arrière. Non, mais bien serré, pas. Casse-le, pas en droite. En crochet. Voilà, vous avez vu, petit retrait du buste, droite derrière de Hinault. C'est superbe ce qu'il réalise. Voilà. Le début de la 4e reprise. Allez Bernard, des deux mains, approche-toi. Ouais, c'est bien ce qu'il entreprend, Rodriguez, je vous le répète, hein, d'avancer comme ça, en désaxant de gauche à droite. Voilà, ça lui permet de poser quand même quelques difficultés à Bernard Hinault. Oui. Coup d'œil là sur cette remise, encore une fois, du champion de l'Union européenne. Bien, bravo. Et tu sors après. Ouh, la droite en contre, superbe. Ah, c'est dommage que les coups sont bloqués. Casse-le en dessous. Sois un peu plus précis. Et toujours cette gauche de Rodriguez qui n'arrive pas. Ouais, il tente de la passer à plusieurs reprises, mais c'est vrai que ça n'arrive pas. Et j'ai l'impression que Bernard Hinault la voit arriver, cette gauche. Hein. Il tourne du bon côté aussi. À droite, Clichy. Allez, il percute. Lève les mains, trop bas. Voilà, comme ça. Lève les mains, trop bas. Oui. Oui, c'est bien ce petit percute au corps. Attention à la remise crochet droit de Rodriguez. Vous avez vu la série de coups, 3-4 coups sans interruption de la part de Bernard Hinault. Superbe percute au corps. Il faut remonter à la face ensuite pour tenter de se couvrir. Voilà. Elle travaille bien sur les flancs. Le trou idéal en tous les cas pour toucher très nettement son adversaire. Allez Bernard. Derrière ce bras gauche levé, Bernard. Lève les mains. Recule plus. Là, comme ça. Voilà, recule plus. Et tu tournes en même temps. Allez, proche-toi dedans. Se méfie Bernard Hinault du crochet droit en remise de Rodriguez. Ouais, et ça depuis le début. Hein. Voilà, c'est bien cette petite droite. Voilà, il l'a compris. Si les droites passent en tous les cas. Ah, c'est super. Magnifique enchaînement là, de la part de Bernard Hinault avec cette uppercut. Et il enchaîne. On le sent très fort physiquement. Bernard Hinault. Encore petit retrait du buste, la remise avec la droite. Il est en train d'éprouver son adversaire. Allez, tenter de crochet droit, Rodriguez. C'est passé. Il avance toujours, hein, Christophe Rodriguez. Ouais. Et il a enclenché la marche avant. Et rien ne le fera reculer. Trop près pour enchaîner. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus loin. Il sera en plus un petit peu plus efficace en prenant sa distance. Une bonne reprise hein, quand même pour Bernard Hinault, qui a un petit avantage. Ah, c'est vrai qu'on peut donner un petit avantage, Christophe, hein, au champion de l'Union européenne. Parce que c'est lui qui entreprend et finit le mieux. Patrick Godet aux côtés de Gérard Tesseron. Patrick Godet, le directeur général d'Eurosport, qui est venu assister à cette belle soirée de Pont-de-Mer. Voilà, il y a le ralenti. Voilà, ce travail efficace au corps de Bernard Hinault. Et on a pu voir hein, au ralenti cette remise immédiate, malheureusement trop peu, de Christophe Rodriguez. Ah, des coups, les plus nets sont bien sûr, en tous les cas, sur les images qu'on est en train de voir de Bernard Hinault. Hein. Les deux hommes à l'entame de la 5e reprise. On entre dans la deuxième partie de ce 8 rounds avec un petit avantage donc pour Bernard Hinault, qui a déjà battu Christophe Rodriguez, on vous le répète. Hein, c'était en 2004 pour le titre de champion de France. Hinault s'était imposé au point. Oui. Et il défendait pour la première fois son titre.
titre conquis contre Franck Gorju en 2003, en novembre. Ouais, c'est beau, ça passe. Bloc et remise. Allez encore, continue comme tu as fait jusqu'à maintenant, c'est bien. Bloc et remise. Ouais, c'est quelque chose qu'ils ont dû travailler à l'entraînement hein, avec son entraîneur, puisqu'on a pu l'entendre dans le coin, de bloquer, remiser. Voilà, du percute, il demande une rentrée à l'intérieur. Oui, il faut l'ouvrir. Ah, c'était beau, c'était beau. Ah, il aurait fallu l'ouvrir un petit peu, hein, je vous le répète depuis le début. C'est certainement l'arme idéale pour toucher Christophe Rodriguez, cette supercute sur la rentrée. Ouh, le crochet droit. Ça passe encore et Rodriguez qui ne bronche pas. Et en revanche, on a vu un crochet droit de Rodriguez, Christophe, qui est passé tout de même. Ils sont solides, hein, Ouais. ces deux boxeurs très solides. Travail en force, des deux hommes. Qui ne sont pas des punchers. Allez Christophe. Voilà. Et bien, encore vous avez cette vu remise avec la droite. Il est plus à l'aise avec sa crochet droite. droit, exactement. On attend toujours cette gauche de Christophe Rodriguez. C'est trompeur, effectivement, on attend cette gauche et le plus souvent, le coup qui arrive, c'est la droite. C'est bien ce travail de sape, voilà, mais il faut monter à la face. Oui, il faut lever les mains derrière. C'est superbe. Et c'est bien ce direct pour reprendre sa distance immédiatement. Attention, On a aperçu un uppercut. on ne se fait pas de cadeau là. Ah non, ni d'un côté ni de l'autre, hein, c'est superbe. Allez, reculez maintenant. Et pourtant, on peut vous le dire, hein, il y a un grand respect entre ces deux boxeurs. Oui, effectivement. Fais-le reculer. Allez. Deux garçons très humbles. Fais-le reculer, ne recule plus. Allez, voilà. Voilà, c'est bien, il est sorti correctement, il est bien sorti Rodriguez des cordes. Bouge tout de suite, bouge. Bouge, c'est bien. À droite, à droite. Lève la gauche. Voilà, lève la Toujours gauche. un petit peu plus actif Bernard Hinault, un petit peu plus précis en tous les cas. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que les tentatives de crochet qu'il tente, Christophe Rodriguez, sont la plupart du temps bloquées. Oh, attention les échanges là qui se durcissent. Allez, Bernard. Allez, fléchis, lâche-les. Lève la gauche. Et Pierre Paoli qui demande à Bernard Hinault même de lâcher ses uppercuts. Allez, le premier, Bernard. Lève les mains tout de suite. Ah, il a raison, Bernard Paoli, de vouloir qu'il lâche les uppercuts à l'intérieur. On vous le répète, hein, enfin, en tout cas, je vous le répète, c'est vraiment le coup idéal. Voilà, regardez, ce crochet, voilà, la remise immédiate hein, de Rodriguez. Toujours debout hein, dans son coin pendant les minutes de repos. Et l'uppercut. Voilà, superbe esquive, ce qui lui a permis d'éviter le crochet du droit. Elle voit clair en tous les cas, Bernard Hinault. Il a esquivé énormément de crochets. Voilà, petite droite qu'il double. Bernard Hinault. Bien sûr, vous l'avez vu, hein, tout ne passe pas. Mais c'est bien, le peu de droite qui passe marque des points. Le début de la 6e reprise. Rien n'est fait dans ce combat. Ouais, même si on vous l'a dit, hein, peut-être un petit avantage, Christophe, pour le champion de l'Union européenne, Bernard Hinault. Qui a toute la Corse derrière lui. Hein. Voilà. Depuis notamment cette belle victoire à Ajaccio pour le titre de l'Union européenne contre Alain Bonnel. C'est vrai qu'on était étonné que ça s'arrête si vite, mais il avait été touché sérieusement, Alain Bonnel. Il le regrettait d'ailleurs. Hein. Oh, ça va beau, vite, c'est bien. La remise de Rodriguez. Ouais, malheureusement c'est trop peu, même si la remise passe. En attendant, il y a eu 3 coups d'enchaîner, de passer. Quel mental, hein, ce Christophe Rodriguez, vraiment. Petit retrait du buste, après travail premier. Toujours aussi généreux dans l'effort. Travail premier coup. Après petit retrait du maintenant. Au milieu de loin. À la remise encore de droite. Oui, crochet droit de Rodriguez. Toujours ce crochet Oui, droit. mais malheureusement, Christophe, ce n'est pas assez régulier. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'écart se creuse un petit peu.
Allez, de demain maintenant. Il y a plus de précision, de netteté dans les coups de Bernard Hinault. Et puis les enchaînements, c'est les enchaînements, voilà. Les séries de coups sont les séries de 3, 4, 5 coups. Voilà, encore cette droite qui est passée. Voilà, pousse, lève les mains, pousse. Il travaille que sur un seul coup, Bernard Hinault. C'est trop peu pour pouvoir Bien, voilà, tu son sors. adversaire. C'est dommage. Sors. Monte dessus et sors. Reviens maintenant. Monte dessus. Baisse la tête. Allez. Voilà, c'est bien, petit pas de côté. Il a tenté de mettre la droite, Bernard Hinault. Oui, superbe. Il l'a doublé. Attention, il est éprouvé dans cette 6e reprise. Monte dessus et sors, je t'ai dit. Tu vas aller à Monte dessus. En bout de course, c'est dommage. Cet enchaînement de Christophe Rodriguez. Allez, à toi. Toujours sur 3 coups de Bernard Hinault. Ouais, c'est bien, ça c'est vraiment un bon truc qu'il fait, voilà. Petite droite encore toute seule. Il récupère là en ce moment. Mais il a raison, non seulement il récupère, il marque des points. Ça c'est énorme. En tous les cas, c'est tout bénéfique pour lui. C'est bien ça. Percute, Il faut garder les mains levées quand même. Ah, il n'arrive pas à le toucher, à le cadrer, Christophe Rodriguez. Voilà, il a doublé cette droite. Allez, monte dessus. Attention au choc de tête. Ouais, c'est vrai que Combat très propre. Hein. Ouais, c'est cool. Allez, Ouh là pour là. finir une petite droite. Qu'il a doublé, Christophe. Ouais, ça peut encore une fois impressionner les juges. Ah là, on revoit la tentative du percute de Bernard Hinault. Allez, crochet droit qui est passé. Et toujours un coup, Et en il y a un revanche, coup vous avez isolé. vu, Hein. vous avez vu Christophe, petit retrait du buste et droite encaissée par Christophe Rodriguez. Ah, des coups les plus nets encore sur l'échange qu'on vient de voir sont en faveur de Bernard Hinault. C'est un mouvement. Pipi, mais tu sors de là. Il a que le crochet gauche. Hein? Maintenant c'est fini, maintenant. Pour les rondes, il faut la vessie sur la tête. Enlève la gamme. Allez. Septième et avant-dernière reprise avec un ascendant pris par Bernard Hinault au fil des rounds. Ouais, encore 1-2. une 2 qui est passée. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour c'est maintenant parler sa Christophe vitesse. Rodriguez. Bon, continue comme ça. Voilà. Voilà, il travaille sur 2, 3, 4 coups. Tu sors. Bernard Hinault. Qui avait battu un certain Brahim Asloum chez les amateurs. Ça, c'est très Ouais. bien. Avec le pied. Continue comme ça. L'une des rares défaites hein, du champion d'Europe. Lève tes mains, la sortie. Percute, dors bien, fléchis. Oui, ce crochet gauche en remise encore une fois. La clairvoyance de Bernard Hinault qui fait la différence. Tu sors. Allez, il travaille sur 2 coups. Il a tenté de mettre la droite un petit peu trop loin. Allez Bernard, on continue. Voilà, tu remis sur les crochets. Voilà. Et toujours cette rapidité. Hein. Allez, pousse dedans. Allez, ça surprend quelquefois Christophe Rodriguez. Qui lui travaille un petit peu toujours sur le même rythme. Ouais, non seulement sur le même rythme, effectivement, Christophe, mais travaille que sur un coup, je vous le répète, un coup, 2 coups maximum. Ça ne sera pas suffisant pour surprendre Bernard Hinault. Et Pierre Paoli, l'entraîneur de Bernard Hinault, qui pendant la minute de repos demandait à son boxeur de faire attention au crochet gauche. Ce crochet gauche, on l'attend toujours. Hein. On a beaucoup vu le crochet droit. Voilà, Encore une fois, oui. Entre en bas après Bernard, les deux. Bien serré. En tout cas, un combat, vous l'avez dit, Christophe, un combat propre entre ces deux hommes. Ouais, deux boxeurs avec un état d'esprit remarquable. Il ne triche pas. Et il le prouve encore une fois. On est rarement déçu. Hein. Moi, je ne me rappelle pas avoir été déçu, Christophe, par Bernard Hinault. Hein.
Ni par Christophe Rodriguez d'ailleurs. Ni par Christophe Rodriguez, effectivement. Ouais, droite c'est bien. toute seule. Encore cette droite qui passe. Et il est sorti parfaitement bien du coin, pardon. C'est superbe. Et c'est frustrant pour l'adversaire. Oh, le crochet droit. Oh, la vista de Bernard Hinault qui est en train de faire des dégâts. Viens Bernard, 10 secondes, 10 secondes. Allez Bernard, allez, 10 secondes. Voir le matériel. Et la fin de cette 7e reprise, une bonne reprise encore pour le champion de l'Union européenne Bernard Hinault. Qu'on peut lui donner, Christophe. Hein. On va revoir en ralenti. Voilà une droite encaissée, une deuxième, moins nette. Un petit peu trop loin, c'est dommage. Hein, Christophe Rodriguez, quand il donne, voilà, quand il donne ses coups, c'est direct, il est un petit peu trop loin, c'est dommage, vraiment. Ce qu'il tente, c'est bien essayé. Ah, l'uppercut, toujours ce même uppercut qu'il aura tenté Bernard Hinault. Je vous le répète, hein, il faudrait juste qu'il l'ouvre un petit peu. C'est à nous, hein. Faut lui faire mal comme tu l'as fait mal là. Mais après, il faut donner encore derrière. Hein, faut pas rester bloqué. Hein. Allez. Et on sent en tout cas entre ces deux hommes une complicité entre vraiment Bernard Hinault et son entraîneur. Et le début de la 8e et dernière reprise avec un avantage à l'entame de ce dernier round pour Bernard Hinault, avantage assez conséquent désormais. Et toujours hein, ces droites isolées qui font mouche. Et maintenant la plupart des coups passent. Hein. Et encore il ne cherche pas à faire mal Bernard Hinault, il touche et l'écart s'est creusé de plus en plus. Voilà, les coups sont bloqués, il remise, ça passe. Christophe Rodriguez, hein, le visage marqué. Ceci dit, un garçon vaillant qui n'a cessé d'avancer durant ces 7 premières reprises. Avec des esquives là parfaites. Réussi par Bernard Hinault pour éviter cette série là à droite au corps. Pas de trop loin. Là, sur le plan tactique, hein, c'est parfait hein, de la part de Bernard Hinault. Bien sûr, il fait vraiment ce qu'il faut. Voilà, il travaille sur 2 coups. Et dès que Christophe Rodriguez tente d'avancer, il se fait tout de suite contrer sur droite crochet gauche. Voilà, telle que celle-ci. Superbe. Encore cette droite qui passe. Allez, maintenant, ça passe de plus en plus les droites de Bernard Hinault. Il est en train de se faire punir là. Continue Bernard, c'est bien. Et il avance toujours, hein, Christophe Rodriguez. Il ne va pas lâcher son adversaire. Ouais, une petite droite toute seule. Ah, il a tout compris, hein, Bernard Hinault. Ah oui, il bloque, il remise. Voilà. Magnifique. Pas de retrait, droite derrière. Ah, c'est un festival qu'il est en train de faire. Oui. Microchet mi-uppercut qui est passé. Pourquoi se priver hein, quand ça passe aussi bien? Voilà, c'est bloqué. Allez, toi, pousse dedans. Mais on recule plus, pousse dedans. Voilà. Il est fatigué, Christophe Rodriguez. Ouais. Ouais, droite, crochet gauche, encaissé de plein fouet. Garçon solide, hein, on vous l'a dit, Christophe Rodriguez. 40 secondes encore dans ce combat. Et toujours hein, cette vaillance de Christophe Rodriguez. Ah, il a du mal à cadrer maintenant, il ne fait que suivre son adversaire. Il faudrait qu'il l'empêche de sortir tête Bernard Hinault. Ça commence à être compliqué. Il est blessé à l'arcade sourcilière droite, Bernard Hinault. Ouais, il touche encore avec une droite, attention, c'est difficile pour Christophe Rodriguez. Les dernières secondes. Ah, c'est dur, c'est très dur. Les 10 dernières secondes maintenant dans cette 8e et dernière reprise. Avec une blessure sans conséquence pour le champion de l'Union européenne. Voilà, le crochet gauche. Et c'est terminé. Ouais, très beau combat, Stéphane. Très grand combat entre ces deux hommes. Ouais, d'une intensité. On vous l'avait dit, hein, ça vraiment ça a promis puisqu'ils ont fait un grand combat ces deux hommes. Maintenant.
Là maintenant, oui. On attend la décision, oui, tout simplement. Il n'y aura pas vraiment de suspense. Non, hein. non. Notre pointage, l'avantage est assez net en faveur de Bernard Hinault, malgré le courage, la vaillance, le cœur de Christophe C'est vrai Rodriguez. qu'il n'aura cessé d'avancer, mais les coups, vous l'avez dit, hein, les coups les plus nets que la touche, chaque fois il a attendu à plusieurs reprises. Voilà, Il a voilà, boxé, encore comme cette fois, voilà, qu'on voit au ralenti, il il a attend boxé la sur la faute de l'adversaire. Et en tous les cas, ça lui a réussi. Hein. Encore un crochet qui passe. Il bloque, il remise. C'est exactement la tactique qu'il fallait tenter. Il l'a réussi, c'est superbe. Et c'est ce que lui demandait son entraîneur, hein, qui sera forcément satisfait de la prestation de son boxeur. Bah, écoutez, je pense qu'il faut, il faut retenir que du bon de ce côté-là pour Bernard Hinault. Et saluer le courage hein, de Christophe Rodriguez. Allez, il y a un peu d'énervement dans son coin. Il y a du tempérament hein, chez l'entraîneur de Christophe Rodriguez, Monsieur Azzaro. Le Boxing Club Agatois. Agde. Agde. Le soleil d'Agde. Exactement. Qui nous manque d'ailleurs, le soleil. Ouais, c'est du bon boulot hein, pour Ouais. Bernard Hinault, rien à dire. Mais c'est vrai, chaque fois qu'on vous le dit, hein, mais je le répète encore une fois de plus, c'est que pour faire un combat, Christophe, tel qu'ils viennent de le faire, il faut être deux boxeurs. Et là, vraiment, ils ont réussi de belles choses. Les deux hommes. Et on va superbes. attendre le verdict des juges. Et voilà, on revoit encore une droite qu'il a triplé d'ailleurs Bernard Hinault. Et cette petite blessure hein, à l'arcade. Vous l'avez dit, rien de conséquent, Christophe. Oui. Hein. Rien de méchant. Arrivé en fin de combat. C'est fréquent dans les oppositions gaucher-droitier. Oui, effectivement. Et Christophe Rodriguez toujours aussi souriant. Voilà, décision de ce combat, mais je pense qu'on peut encore applaudir ces deux garçons. Allez, innovation du public hein, pour ces deux boxeurs. Donc bravo à ces deux garçons. Pour Monsieur Pasquier, 78-74, Hinault. 78-74 pour Bernard Hinault. 78-74, Hinault. Aïe, 4 points. 79 à 73. Et donc le déclaré vainqueur. Et 6 points d'écart pour le dernier juge, 79-73. Victoire à l'unanimité des 3 juges pour Bernard Hinault. Victoire logique à l'issue d'un combat acharné, très intense. Ah, ils ont vraiment fait de belles choses. Et depuis le premier round. Hein. Et un Bernard Hinault remarquable de maîtrise tout au long de ce combat. Donc également venir Christophe Rodriguez. Et saluons encore une fois hein, la vaillance de Christophe Rodriguez qui est tombé sur un boxeur en pleine progression, toujours invaincu. Il décroche sa 12e victoire en 12 combats. Donc c'est monsieur Jean-Jacques Machiot, président. 12e défaite pour Christophe Rodriguez, battu au point donc par le champion de l'Union européenne Bernard Hinault. Également, c'est monsieur Dominique Perrier, PDG du magasin International. Avec un joli trophée pour le vainqueur. Dominique Perrier. On va Pour ce que vous faites pour la boxe à faire une Pont-de-Mer. courte pause avant de retrouver ce ring de Pont-de-Mer pour un combat dans la catégorie.